Le micro n'est pas activé. Bienvenue à tout le monde. On va passer 30 minutes ensemble. Je vais vous partager 3 enjeux majeurs qui vont permettre de pouvoir performer en 2025, quel que soit l'état du marché. Pour ça, je vous propose de partir sur un voyage de 30 minutes. Et pour contextualiser l'importance de ces enjeux, hier, certains d'entre vous étaient là, je vous ai fait une conférence et un atelier sur la partie visibilité. Aujourd'hui, on va voir d'autres points. Dans un monde qui bouge vite, il ne s'agit pas de suivre le marché, mais de le dominer en multipliant les points de contact et en restant visible à chaque instant. Donc il va y avoir une notion de visibilité, mais ça ne va pas être la thématique principale de notre conférence. Je vous propose de partir sur un premier enjeu qui va être le fait d'avoir une clarté sur ses priorités. Et avant ça, je vais vous partager un constat qui est le même que je vous ai fait hier, très rapide, sur le marché 2023, la finalité 2024 et surtout ma vision de 2025. Le constat, on a eu une très forte perdition puisqu'on a eu 50% en moins sur la production de crédit. On a annoncé 869 000 transactions, ce qui veut dire qu'on a eu 22% de pertes sur le marché, des taux d'intérêt à 4,3% sur 20 ans et finalement une baisse de prix qui n'a pas été importante, de l'ordre de 4%. 2024, on annonce 750 000 transactions, ce qui nous fait encore une baisse de 11%, ce qui est quand même hyper important. Et on a eu des prix qui ne sont pas encore stabilisés. On a une baisse nationale à 1,3%, ce qui n'est pas non plus important. Et ce qui met pas encore ça ne permet pas de fluidifier le marché et que l'offre et la demande puissent se retrouver et que ce soit plus prospère pour nous. Le constat que j'en fais et la vision de 2025, je vous l'ai fait hier, c'est qu'il y a une sélection naturelle par le haut qui se fait. Et à nouveau, je vous le dis, c'est une excellente nouvelle pour notre image de marque. Il faut qu'on ait tous et toutes conscience qu'aujourd'hui, on n'a pas une belle image de marque. Malheureusement, le métier d'agent immobilier n'est pas considéré comme un métier noble par le commun des mortels, puisqu'on ne fait pas ce qu'il faut au quotidien aussi pour qu'on soit considéré comme tel. Le fait que le marché se durcisse, la bonne nouvelle, c'est que resteront celles et ceux qui prennent les bonnes décisions, qui développent leurs compétences et qui offrent la meilleure expérience à leurs clients. Il y a une maîtrise de la psychologie de baisse de prix qui est hyper importante. Aujourd'hui, si les prix ne baissent pas comme ils devraient baisser, c'est aussi parce qu'on ne fait pas notre travail de baisse de prix. On a un travail éducatif qui est hyper important et de pédagogie qui n'est pas assez fait et on doit y travailler tous les jours pour réussir à fluidifier et accélérer le volume de transactions. Il y a la reconquête des acquéreurs qui continue. Il y a l'adaptabilité sur le marché, sur les outils, on a tout ce qu'il faut ici. Il y a la notion de mindset et je vais vous en parler un petit peu plus tard, donc d'état d'esprit de gagnant et il y a la notion de visibilité physique et digitale. Donc ça va être naturellement ce qui se passe sur 2025. Je vais me présenter différemment d'hier parce que je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Moi, je m'appelle Julien Raffin, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants et je suis originaire de Nîmes, de Bouillard plus exactement. Et je suis, comme la majorité d'entre vous, agent immobilier depuis maintenant 16 ans. Ce que vous voyez derrière moi, ici, les 120 667 €, c'est le bilan de mon entreprise au 31 décembre 2014. Et ça correspond aux pertes que j'ai accumulées sur les 7 premières années d'activité. Donc je suis entrepreneur depuis 16 ans, ou depuis 2008. Et au bout de 7 ans d'activité, à bosser entre 12 et 18 heures par jour, compliqué, 120 000 € de dettes, de charges, surtout URSSAF, surtout TVA. Et ça m'a engendré 2 conséquences. La première conséquence, c'est un redressement judiciaire que j'ai demandé. Et le redressement judiciaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dernière étape avant que l'avion se crache. Donc on est juste avant la liquidation. Et j'ai l'habitude de dire dans mon parcours que ça a été la chose la mieux qui me soit arrivée dans ma vie, pour une seule et bonne raison, c'est que j'avais plus le choix. J'ai présenté un plan d'action avec des résultats, une rentabilité. Si je l'atteignais, on me laissait juste travailler. Et si je ne l'atteignais pas, comme 90% des boîtes en France, elles coulaient et j'allais au Pôle emploi. Ça, c'est pas très grave finalement. Le deuxième problème plus compliqué que j'ai eu, c'est les problèmes de santé. Moi, ça s'est matérialisé par ce qu'on appelle des pelades. J'ai de la barbe, comme vous voyez. J'avais des trous comme ça.
partout dans ma barbe. Et c'était franchement pas beau. Et ça, c'est arrivé tout seul. C'était mon corps qui m'a envoyé des signaux. Et de cette expérience-là, qui est à mes yeux beaucoup plus positive que négative, finalement elle est neutre, mais mon état d'esprit en a fait quelque chose de positif. J'ai appris plusieurs choses et je vais vous partager les 3 dernières choses que j'ai apprises. La première chose, déjà, on ne va pas rentrer en détail sur les premières, c'est que j'ai appris à identifier avec mes croyances limitantes. Je n'avais pas un problème de compétence, j'avais un problème de croyance. Je n'avais pas l'état d'esprit qui était formaté à la réussite et à la gagne. En 2, j'ai aussi appris que je devais apprendre à gérer mes émotions. On est sur un métier où l'ascenseur émotionnel il est très présent et où on subit si on veut subir. Si on apprend à se protéger, le métier il est kiffant, il est excitant, mais on ne le subit pas. Ensuite, j'ai aussi appris que je devais modifier ma façon de réagir face à un événement. Cas classique, le vendeur me dit « Ok Julien, l'exclu elle est pour toi ». 2 jours après, c'est sur le bon coin. Donc j'apprends à me détacher de la chose. Ensuite, j'ai appris que je devais me former, trouver des mentors. Et je me suis formé, hier je vous expliquais, pour celles et ceux qui étaient là, j'ai investi sur moi-même en formation, plus de 50 000 € l'année dernière. On doit tous et toutes investir à fond sur nous avant d'investir sur des outils. L'outil changera demain. Nous, ce qu'on prend aujourd'hui, ça sera valable pour toute notre vie. Et ensuite, j'ai appris, et ça je vais vous le partager, ça va être le premier enjeu, le fait d'avoir une clarté sur mes priorités, le fait d'avoir une vision de mon business hyper claire. Deuxième chose, je dois maîtriser les datas locales et je dois connaître mon secteur mieux que tous mes concurrents parce qu'on a un métier local. Et troisième chose, j'ai appris à mettre en place un écosystème de rentrée de leads. Donc vraiment travailler la base de ma pyramide, c'est la prospection, la communication pour pouvoir choisir mes clients, bosser 100% en exclu et faire mes 300 000 € de chiffre d'affaires. C'est tellement facile si on fait les bonnes choses. Et pourtant, 5 ans avant, j'avais mes 120 000 € de dette. Donc je suis passé de l'échec assez cuisant à ma situation actuelle. Groupe C2I, c'est la première agence immobilière que j'ai créée. C'est devenu un réseau avec 250 conseillers immobiliers, une quinzaine d'agences. J'ai créé l'Eventimo. L'Eventimo, c'est le plus gros événement mindset du monde de l'immobilier dans lequel je fais intervenir des personnes avec des parcours incroyables. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Manifeste des agents et conseillers immobiliers. J'y présente ma méthode de travail, la méthode Maestro. Il est sur mon stand et puis je vous l'offrirai en version PDF et en version audio. Et moi, l'objectif, je vais vous parler de mon pourquoi après, le fait d'avoir un pourquoi, c'est d'impacter la vie de tous les conseillers immobiliers que je vais rencontrer, de façon très profonde et durable. L'Eventimo, c'est un événement sur lequel je fais intervenir cette année. On a Guillaume Néry qui est champion du monde d'apnée. On a Zao qui a un parcours qui est top. On a Nina Métaillé qui a été élue meilleure pâtissière du monde. Et Théo Curin qui est un exemple de résilience et de dépassement de soi. Et ça, c'est des personnes que je veux mettre à disposition de toutes les personnes qui viennent, des participants, pour leur montrer que tout est possible et surtout pour relativiser nos micro-problèmes quand on n'est pas foutu de prendre notre courage à deux mains, d'aller taper à une porte, de passer un coup de fil en pige ou en prospection physique. Et qu'on préfère écouter mes gentils copains qui vous disent que la prospection physique et téléphonique ne marche pas, qu'il faut faire que du digital. Ce qui est bien entendu une aberration. Mais on joue sur un levier de peur et on nous donne ce qui est facile. Mais dans la vie, ce qui est facile ne donne aucun bon résultat. On sort de notre zone de confort, on est dans la zone de peur, on a la zone d'apprentissage et ensuite il y a l'extase, il y a la réussite. Mais il faut accepter les turbulences. Pour ça, je me dépêche, c'est l'introduction, sinon je vais rester 1h30 aujourd'hui. En plus, je suis en forme. Donc la méthode Maestro, c'est une méthode de travail qui est sur le mindset, la prospection, l'exclusivité, l'organisation, qui sont pour moi les 4 clés fondamentales de la réussite ou de l'échec d'un conseiller immobilier. Il y a ça, j'ai mis un gros mot, excusez-moi, le mot travail, le mot répétition, parce qu'on n'a rien sans rien, c'est par la répétition qu'on va devenir des virtuoses dans nos professions. Et donc je me définis pas comme un entrepreneur, mais comme un artiste et kiffeur à temps plein. Je suis passionné par ce que je fais. Ce que je fais là aujourd'hui, on me dit t'es stressé. Ben non, je dis je kiffe en fait. Je vais donner, en tout cas essayer de donner du contenu de valeur à tout le monde et c'est juste génial. Revenons aux choses sérieuses. Première clé, premier enjeu, la clarté sur son business. Déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une vision ? La vision, ça va être un aperçu clair que chacun et chacune d'entre nous va avoir sur son business. À 1 an, tout le monde dans cette salle doit être capable de me dire « Ok, Julien, au 31 décembre 2025, voilà où je serai, voilà mon chiffre d'affaires, voilà mes équipes, voilà mon taux d'exclus, et voilà la personne que je serai. » D'accord ? Ça va être la vision. Je vais vous le présenter sur 2 visuels différents, qui vont être les mêmes avec un changement de paramètres. Vous avez déjà connu ce moment où vous êtes en voiture et il y a du brouillard. C'est compliqué d'être à notre plein potentiel, c'est-à-dire de rouler au maximum de l'autorisation, admettons 90 km/h ici, même si j'ai un véhicule qui peut aller à 200, et même si je suis capable, par mes compétences de conducteur, d'aller à 200 km/h. Pour une seule et bonne raison, parce que je n'ai pas de vision. D'accord ? On prend la même situation avec de la vision. Bon, il y a un peu de soleil quand même. J'ai mes lunettes de soleil quand je conduis. J'ai beaucoup plus de vision. Donc ça va tout changer.
Le premier paramètre qui change, pardon, c'est que moi, en tant que conducteur, et là, l'image, c'est vous, en tant qu'agent immobilier, ou moi, en tant qu'entrepreneur, je peux utiliser le plein potentiel de mes compétences techniques et de mes compétences, les soft skills, toutes les autres. Et de deux, je peux utiliser la quintessence de mon outil de travail. Là, c'est une voiture. Pour nous, c'est tous les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, sans vision, j'ai le meilleur outil du monde, je n'ai pas de résultat. Ensuite, après la vision, il y a quelque chose qui est fondamental. Et pour moi, le socle, c'est vision, le pourquoi, et ensuite les valeurs. On n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. Donc le deuxième, c'est le fameux Big Why. Qu'est-ce que le Big Why? Le Big Why, c'est ce qui fait que chaque matin, vous vous levez en étant hyper motivé et en se disant, quoi qu'il va se passer aujourd'hui, de toute façon, je vais y arriver. Je ne vais jamais lâcher l'affaire parce que j'ai un pourquoi qui est tellement fort que je ne vais jamais abandonner. Et c'est quand qu'on abandonne. J'ai ma motivation, donc le motif à l'action. De l'autre côté, j'ai le prix à payer. À partir du moment où un être humain considère que le prix à payer est supérieur à sa motivation, qui est le motif à l'action, motivation, il arrête, il abandonne. Tant que vous avez un pourquoi fort, vous n'allez pas abandonner. Moi, mon pourquoi, je l'ai trouvé. Je ne l'ai pas trouvé comme ça, je l'ai réfléchi, je le ressens. Le pourquoi, il est émotionnel, il est en nous. C'est d'inspirer, d'élever, d'impacter. Déjà la vie de mes 3 enfants, de mes proches. Et ensuite, des agents immobiliers, de tous les entrepreneurs que je rencontre au quotidien. Donc ça, c'est en fait un pourquoi. Finalement, c'est une mission de vie. Dans la clarté, en dehors de la notion de vision, il y a la notion de clarté des priorités. Aujourd'hui, dans Maestro, je vous ai parlé de haut d'organisation. On a un gros problème organisationnel parce qu'on n'a pas de clarté dans ce qu'on fait. Je vais travailler mon état d'esprit, donc mon mindset. Ce qu'il y a ici, notre cerveau, ça se travaille. Si je veux développer mes bras, je vais à la salle de muscu. Si je développe mon mindset, j'ai juste à y mettre des choses intéressantes. Donc je coupe les médias qui sont nocifs, qui nous apportent rien de positif. Je coupe tout mon environnement qui est néfaste et négatif. Et je vais croître, si j'ai une valeur de croissance, en lisant, en écoutant des podcasts, donc des choses qui me font grandir. Ensuite, je dois faire preuve de discipline. La discipline, c'est hyper important. Je peux avoir le meilleur mindset du monde, mais si à un moment donné, je ne fais pas preuve de discipline, je vais abandonner. De la discipline doit aussi y avoir de la régularité dans toutes mes actions. Ça ne sert à rien de se dire, tiens, je reprends le sport, je vais courir 50 km demain, et pendant 6 mois, je ne fais plus rien. C'est pareil, nous, pour notre croissance et notre montée en compétences. Et ensuite, j'obtiens des résultats. Mais il faut accepter de passer par ces étapes-là pour avoir des résultats. Pourquoi le mindset? Donc l'état d'esprit, à nouveau, c'est important pour un être humain. Et là, c'est plus profond juste que pour un agent immobilier. Ça va déterminer la perception qu'on a de nous-mêmes. Si j'ai un état d'esprit de croissance, je suis une personne qui a envie de croître, qui avance, et j'ai beaucoup plus naturellement confiance en moi. Et on sait que la confiance va engendrer la confiance de nos clients. C'est des vases communicants. 2, ça va favoriser les relations positives. Je ne vais pas vous apprendre que le positif attire le positif. 3, ça va influencer notre attitude face à l'échec. Moi, je suis 1000 fois plus à l'aise de vous parler de mes échecs que de vous parler de mes réussites. Mais c'est grâce à ces échecs que j'arrive à faire des trucs cool aujourd'hui. L'échec, c'est bien. Pour moi, l'échec, c'est le meilleur mode d'apprentissage qui puisse exister. C'est le seul mode qui marque et qui fait qu'on façonne quelqu'un. Ensuite, ça va impacter notre motivation au quotidien et notre détermination. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça va jouer un rôle sur notre santé physique et mentale. Et moi, ça s'est matérialisé à nouveau par des pelades, mais c'est du burn-out, c'est de la dépression, c'est le résultat jusqu'à ce qu'il y ait encore pire. Je vais vous demander de différencier 2 éléments. Et là, je vois que vous prenez des photos, mais s'il y a une photo à prendre, c'est sur ce visuel-là. Attention, teasing. C'est hyper important. Et là, je pense que ça va parler à tout le monde. Vous retrouvez sur la partie beige de la cible ce qu'on appelle le cercle de préoccupation. C'est ce que moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas contrôler. Qu'est-ce qu'on a? Le temps qui fait, les pessimistes, les avis extérieurs, les décisions politiques, le marché, le futur, les taux d'intérêt, la lenteur des notaires, la malhonnêteté des vendeurs. Et pourtant, voyez-vous parler ou entendez votre environnement, la plupart des personnes parleront que de ça, et jamais de ça. Ça, c'est quoi? C'est ce que je peux contrôler. C'est mon cercle de contrôle, c'est le lien avec mes clients, l'expérience que je leur fais vivre, ma motivation, la façon dont je me forme, mes efforts, mes objectifs. Et c'est tellement facile de dire le problème, c'est l'outil, mon logiciel, il bug, le marché. Mais non, en fait, on va finir la conférence comme hier par on est tous et toutes 100% responsables de nos résultats, de notre vie, de ce qui nous arrive. Le deuxième enjeu, et j'aimerais passer, comme je fais en formation 8 heures sur le sujet, ça va être, on fait plus court, les datas locales. On est tous et toutes, on doit avoir un positionnement, d'accord? On est conseiller immobilier, soit j'ai un positionnement axé sur un type de produit, je ne sais pas, je suis spécialiste des appartements vue mer en duplex, ok, ou une spécialisation par secteur géographique. Le généraliste qui fait tout, il ne sera jamais performant, parce qu'il va s'épuiser et qu'il aura toujours un spécialiste en face de lui. Donc,
si on part sur quelque chose de très facile, la spécialisation par secteur géographique. Je dois connaître, 1, toutes les transactions récentes de mon secteur. 2, je dois connaître la demande locale. Savoir aujourd'hui, sur mon secteur, où se situe la demande. Quel type de biens cherchent mes acquéreurs. 3, je dois connaître les délais moyens de vente. C'est hyper important. Ensuite, tous les prix de vente et les statistiques marché. La partie données démographiques. Est-ce que je suis sur un secteur sur lequel la population évolue et les habitations ou pas. Toute la partie urbanisme et projets futurs qui va me permettre de rendre confiance à mes vendeurs et à mes acheteurs parce que je connais mieux le marché que mes concurrents. Et ensuite, bien entendu, la partie macro, donc les taux d'intérêt. Mais en dehors d'expliquer, comme je voyais pendant l'année dernière, tous les visuels, le taux d'usure, mais on s'en fout le taux d'usure. On parle chinois, des gens qui savent pas ce que c'est le taux d'usure. Il faut juste expliquer qu'aujourd'hui, quand un acquéreur a eu des taux qui sont passés de 1 à 4%, il a perdu 25% de pouvoir d'achat, ça s'arrête là. Donc monsieur le vendeur, quand un client pouvait acheter votre maison à 400 000 euros il y a 2 ans, aujourd'hui il peut 320 000 euros. Il n'a pas le choix, c'est parce que son pouvoir d'achat a été réduit. Donc ça veut dire juste traduire des choses qui ne sont pas compréhensibles par notre cible, nos clients, en leur expliquant par des mots très simples. Pourquoi ? 1, à partir du moment où je connais mon métier et mon secteur par cœur, j'ai confiance en moi. En tout cas, je prends confiance en moi. 2, le fait d'avoir confiance en moi, quand un vendeur va me poser des questions, je vais pouvoir le rassurer, parce que je connais parfaitement les 42 biens sur mon marché. Je peux lui dire que celui-ci est à la vente depuis maintenant 361 jours, qu'il y a eu une baisse de prix le 12 mai, et donc je rassure. 2, je vais rassurer mes acheteurs, parce que mes acheteurs aujourd'hui, quand ils vont acheter un bien comme nos vendeurs, il y a aussi un transfert de confiance sur la personne que je suis. Donc ça, c'est hyper important. La troisième clé, on va passer plus de temps, ça doit être d'optimiser sa prospection. D'accord ? Déjà, je vais vous donner un truc opérationnel à faire. Varier les canaux, je ne vous apprends rien, d'accord ? On va faire du physique, on va faire du digital, on peut faire tout ce qu'on veut. Je vais plutôt vous proposer quelque chose, vous pouvez le prendre en photo si vous voulez aussi, et je vais vous l'expliquer. C'est une méthode de prospection multicanal que vous pouvez faire dès demain en rentrant. Moi, l'idée quand je viens ici, ce n'est pas pour vendre un produit, je vais vous en parler tout à l'heure, c'est que vous repartiez avec quelque chose. Donc, c'est une méthode que vous allez faire en 10 étapes. La première étape, elle commence au moment charnière où vous rentrez une exclusivité. D'accord ? Je rentre une exclusivité, alors j'ai mis 14 jours pour le délai de rétractation. Je vais annoncer aux 100 personnes, 150 personnes autour de mon bien, qu'il y a un nouveau bien à la vente. Mais la grande différence, c'est un détail mais qui change tout, c'est que je ne vais pas auto-centrer le message sur moi en mode j'ai rentré un nouveau mandat sur votre secteur. Parce que ça, c'est j'ai rentré. C'est égocentré et tout le monde s'en fout de ce que tu fais, de ce que tu as rentré. À part ta femme, tes enfants, éventuellement ton chef d'agence. Par contre, si le message est choisissez vos nouveaux voisins, là, je m'adresse à une personne en lui offrant l'opportunité de choisir ses voisins. C'est le même message, mais qui est totalement différent. D'accord ? Il y a un appel à l'action qui est très simple. Vous connaissez une personne qui peut être intéressée, contactez-moi. Mes coordonnées, 4 infos. D'accord ? Étape 1, je boite. Étape numéro 2, je vais 3 jours après, 2 jours après, taper à la porte avec un script qui va être, voilà, je me permets de vous voir aujourd'hui, je suis Julien Raffin, vous avez probablement vu mon flyer hier où je vous offrais l'opportunité de choisir vos nouveaux voisins. Si je viens vous rendre visite aujourd'hui, c'est simplement savoir si vous connaissez des personnes qui aimeraient s'installer dans le quartier. Et donc je vais en fait, la finalité de la prospection, et on finira par ça tout à l'heure, c'est la création de liens. Comment vous voulez créer du lien avec du digital ? On coupe le lien avec le client, en plus on est content et en plus on paye. La prospection physique, c'est gratuit. La prospection téléphonique, c'est gratuit. L'échange humain, il est gratuit. Et on va payer tous les outils au monde en attendant que le lead tombe. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera jamais comme ça. Il faut juste en avoir conscience. Ensuite, l'étape numéro 3, je vais mettre mon panneau. Il n'y a pas de bug sur le visuel, c'est au moment de la signature du compromis. Quel est le message que j'envoie à toute la population quand je mets un panneau à vendre qui reste pendant 9 mois sur le portail ? C'est que je ne sais pas vendre le bien. Et quand je suis client-vendeur, je ne veux pas quelqu'un qui prenne mon bien à la vente. Je veux quelqu'un qui vende mon bien. Donc je vais changer tous les paramètres. Je le mets au moment du compromis et je fais ce qu'on aime tous et toutes faire, le retourner de panneau au moment de l'accord écrit. D'accord ? Pour éviter de le retourner s'il y a une différence de crédit. Ce qui serait dommage. Donc je mets mon panneau vendu. Ensuite, je continue mon histoire, parce qu'on est dans une création de lien, c'est ce qu'il faudra bien garder en tête. Je boite, bienvenue à vos nouveaux voisins. Donc je vais simplement continuer mon histoire qui a commencé il y a quelques mois, en expliquant, ça y est, on a trouvé des nouveaux voisins. Et, appel à l'action, je cherche des biens similaires, n'hésitez pas à me contacter. Je continue par une prospection terrain, ciblée au même endroit, où là j'explique que j'ai trouvé les nouveaux voisins. Je vous présente Romain et Camille, un couple très charmant avec des enfants. Faites-leur le meilleur accueil et je suis à votre disposition si vous voulez.
Donc ça veut dire que ce client-là, on verra à la fin, le prospect, autour du bien que j'ai vendu et que j'ai rentré, il va avoir des correspondances par boîtage, il va avoir des correspondances physiques, et après, je vais mettre du digital. Un exemple, hein, une photo sympa avec les clients vendeurs et acheteurs. Ensuite, un post avec l'histoire de la vente. Là, pour le coup, ça nous aide, ChatGPT. C'est là que ça peut nous aider. Je t'explique, je viens de réaliser une vente, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, et il va vous faire un truc cool. Donc c'est un outil, bien entendu, que ça aide. Ensuite, une dernière action où je vais mettre en avant l'avis client, qu'il soit écrit, vidéo ou photo. Et enfin, il y a quelque chose qui est hyper important, le courrier des vendeurs. Au lieu de dire j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu, je vais faire écrire à mes vendeurs un courrier où je vais leur pré-rédiger, là aussi ChatGPT va bien m'aider, pour écrire l'histoire de la vente. Et dans l'histoire de la vente, chacun qui devra se reconnaître se reconnaîtra. Au début, je ne souhaitais pas d'exclusivité, mais Julien a su m'expliquer que c'était la meilleure option pour nous. Il a fait preuve d'empathie, nous a écoutés, nanana. Mais quand c'est le voisin, votre voisin qui est là depuis 10 ans, qui vous dit d'aller voir Julien, imaginez-vous la force et l'impact du truc. C'est costaud. Donc vous avez une méthode de travail qui coûtera 15 € de flyer, 10 heures de votre temps et qui vous générera à coup sûr des leads et encore plus une visibilité sur votre secteur durable. L'idée, c'est de personnaliser chaque message qu'on va faire en prospection et de multiplier les points de suivi et de relance. Dans la méthode de travail que j'enseigne sur la pige, pour vous donner un exemple, la pige, de toute façon, ça ne sert à rien de chercher le meilleur script du monde. 9 fois sur 10, ils nous diront non. Ce qui est juste normal parce que dans l'état émotionnel, le vendeur, il est enthousiaste. Il n'est pas réceptif, donc il ne nous écoute pas. Le temps passant, il doute. Et quand il doute, ce qui est bien, c'est que nous, on ne va pas le voir. Parce qu'on nous a dit en pige, les super formations qu'on nous a faites, il faut juste être le plus rapide. Encore une fois, une connerie monumentale. Donc l'idée, c'est je fais mon appel, il me dit non, c'est normal, j'accepte le non, ça fait partie du processus. Je lui fais une vidéo. Bonjour monsieur le vendeur, je viens de vous appeler par rapport à la vente de votre bien. Vous m'avez dit que vous ne souhaitez pas travailler comme professionnel de l'immobilier, je l'entends tout à fait. Sachez que je reste disponible pour vous aider. Basta. Et puis, je vais continuer des courriers. Tous les 10 jours, un courrier avec un conseil qui va lui être utile. Et pas un courrier, j'ai vendu machin, j'ai 92% d'avis client, il s'en fout. Ça, c'est du caractéristique. Ensuite, je vais aller le voir, je vais taper à la porte. Je viens vous voir, monsieur X, savoir si vous avez pu lire mes conseils et savoir si ça avait pu vous être utile. Et je vais créer à nouveau la relation jusqu'à ce qu'il m'ouvre la porte et que la pige soit un super vecteur de rentrée de mandat quand elle est bien faite, tout simplement. De toute façon, gardez bien en tête qu'un bien sur deux mis en vente par un particulier finira par un professionnel. La seule question, c'est est-ce que c'est vous vos concurrents? Donc quand on vous dit la pige c'est fini, ok. Utilise l'automatisation qui nous fera vraiment gagner du temps pour le coup, d'avoir des process d'automatisation, que ce soit sur la partie fidélisation, sur du newsletter, sur des prospections ciblées. Hier, je vous ai parlé du Win, qui est un outil de fidélisation qui est juste génial. Donc ça va nous faire gagner du temps et de la productivité et donc du résultat. Je vais vous montrer ce que c'est pour moi quand j'entends tout ce qui parle de prospection intrusive. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, la vidéo devrait se lancer, ce n'est pas le cas, mais on a parlé d'adaptabilité tout à l'heure. Voilà. En fait, moi, quand je vois les réseaux sociaux où tout le monde parle de prospection intrusive, j'ai l'impression de vivre ça. Comme si le conseiller immobilier rentrait un grand coup de chassé à 6 h du matin en mode perquise. Mais c'est quoi ces conneries? L'idée, c'est si je vais taper une porte pour apporter de la valeur, est-ce que vous pensez sincèrement que la personne va être dérangée? Mais pas du tout. Donc c'est quoi la prospection? C'est d'échanger avec des personnes et c'est de leur apporter de la valeur. J'ai juste ça à faire. Ça, c'est de la prospection. C'est du lien, c'est durable. 2025, pour moi, c'est l'année des soft skills. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Toutes les compétences humaines et comportementales qui sont universelles et qui sont surtout durables, qui seront bonnes dans 25 ans. On retrouve quoi? Dans notre champ de valeur, on commence avant le rendez-vous vendeur, ensuite on a la partie fidélisation, et les compétences qui sont les plus utiles, elles vont être ici. Mon intelligence émotionnelle, ma gestion des émotions, mon écoute, mon empathie, mon honnêteté, mon mindset, ma communication, ma gestion du temps, ma gestion de l'échec, ma réactivité. Toutes ces choses qui vont faire que tout va être beaucoup plus facile. Il n'y a aucune compétence technique là-dessus, c'est bien ce qu'il faut se dire. Maintenant, il nous reste 4 minutes, parce qu'a priori, sinon on va me couper les micros. On est tous et toutes, comme je vous disais, 100% responsables de nos actions et de nos résultats. Il va y avoir deux solutions. La première solution, c'est de se dire, ok, c'est cool, j'ai passé, j'espère en tout cas 25 minutes agréables, je reprends ma vie et je vais chercher des nouveaux outils. Ou je me dis, ok, maintenant j'ai envie d'aller plus vite parce que j'ai une vision où elle n'est pas claire, mais en tout cas je sais que je vais aller plus vite et plus loin. Et l'idée, c'est de prendre un véhicule qui vous y amène. Et moi, l'objectif, c'est de vous proposer ce véhicule-là. J'ai dans mon programme d'accompagnement un programme qui s'appelle l'Académie Maestro, qui est un accompagnement sur une année. Parce que quand on me dit fais-moi une formation d'une journée, mais une journée, il n'y a aucun changement.
Vous prenez un coach sportif, à une journée, il fera changer le corps de personne. Par contre, vous le suivez pendant 1 an, tout le monde a un corps différent. Donc c'est un programme sur une année sur lequel on a grosso modo 20 journées de formation présentielle et digitalisée. Donc c'est des journées pleines de 8 heures. On a une trentaine d'ateliers, on a un coaching mensuel. Enfin, c'est quelque chose qui permet vraiment de monter en compétences et d'avoir un changement profond et durable. On a du e-learning, on a de l'événementiel, il y a beaucoup de choses là-dedans. On pourra en parler si vous le souhaitez après sur le stand. Tout ce qu'il y a ici, on le voit. Donc on part de toute la partie acheteur, métier, toute la partie vendeur, métier, toute la partie prospection, toute la partie recrutement, toute la partie branding, toute la partie confiance en soi et leadership. Le mindset, c'est que des choses qu'on voit en formation, en atelier et en coaching. Et pour le rent, parce qu'il fallait faire une offre pour le rent, on a dit que pour les personnes qui prennent l'Académie Maestro, on offre aussi une académie de formation qu'on lance au 1er janvier 2025, axée sur le digital, mais qui est une académie pour les conseillers immobiliers. C'est-à-dire, on ne va pas vous dire tiens, tu dois devenir un pro de Canva, de CapCut, des tunnels de vente, ce qui est aberrant. Non, nous on est pro juste du terrain, du secteur. Donc c'est de proposer une formation beaucoup plus simpliste et opérationnelle. De dire, j'ai jamais utilisé Canva, tu as un tuto, tu as une graphiste qui fait ça depuis 15 ans, qui est salariée dans mon entreprise, qui t'explique comment l'utiliser et tu l'utilises. Donc ça c'est quelque chose qui vaut 2 990 € qu'on offre pour le rent avec l'académie. Et aussi on offre une place à l'Eventimo, qui est l'événement dont je vous parlais tout à l'heure, qui aura lieu le 3 avril 2025 sur Lyon. L'idée, c'est de se dire, on a une valeur de tout ça, 6 500 €, on n'est pas là pour faire de la vente de produits. Nous, on l'offre à 2 990 €, c'est bien entendu éligible au budget AGFIS, au budget OPCO, tout ce que vous voulez, sur les budgets de 2024 ou de 2025. Et l'offre est limitée, de toute façon, elle se bloque, c'est automatisé. Je vous ai dit, j'utilise l'automatisation aux 15 premières personnes. Et ce qui est important, vous pouvez le scanner si vous voulez pour regarder, ça ne vous engage en rien. Ce qui est important aussi de se dire, c'est... Alors, déjà, vous pouvez télécharger si vous voulez, je vous parlais d'un livre que j'ai écrit. Alors, il est lent, il fait 410 pages. Mais l'idée, c'est qu'il est offert, donc vous pouvez y aller. Hein. Sur la partie haute, vous l'avez en version PDF. Sur la partie basse, vous l'avez en version audio. Il sortira le 15 décembre, je ne l'ai pas terminé. Et sur le stand, je l'ai en version physique si vous le voulez. Il est cool et je vous ferai une dédicace si vous souhaitez. Avec une petite attention plutôt qu'une dédicace. J'ai commencé par une citation, je vais finir par la même chose. Investissez en vous-même, votre cerveau vous le donnera au centuple, c'est hyper important. Et une règle de base que je donne aux entrepreneurs, c'est de dire réinvestis sur toi en priorité et ensuite sur ta communication 10% de ton chiffre d'affaires. Et tu crées un cercle vertueux et c'est comme ça que tu vas t'enrichir parce que plus tu produis, plus tu vas te former et c'est 10%, 200 000, c'est 10 000, puis 10% d'un million, ce sera 100 000. Je vous remercie à toutes et à tous. Moi, je suis sur le stand B52, le stand Maestro. Si vous souhaitez qu'on échange, qu'on parle de n'importe quel sujet de l'immobilier, je le fais avec grand plaisir. Et cet après-midi, je fais une conférence dans la grande salle à 14 h, plus longue, c'est beaucoup mieux pour moi, sur le branding. Et on le fait en co-animation avec Romain Cartier. On a fait un bon boulot, donc je vous invite à y participer. Bel après-midi à tout le monde. Et excusez-moi un petit peu pour la voix cassée.